L'hypertrophie, je pense que c'est à la base de tous les types d'entraînement. On ne se le cachera pas, la majorité des gens qui s'entraînent dans une salle de gym avec des poids ont quelque part dans leurs objectifs le développement musculaire. Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir bien paraître, de développer une certaine esthétique physique, même si ce n'est pas l'objectif principal de chacun et chacune. Moi, je vais vous expliquer là où l'hypertrophie prend son importance dans la performance. Parce que souvent, la performance va être plus en regard de l'exécution d'un exercice, le poids qu'on va soulever, la rapidité d'un mouvement. Mais l'hypertrophie prend son importance aussi dans ce secteur-là. On va regarder dans cette capsule l'importance au niveau de la force. Il y a deux grands principes d'adaptation dans la force. L'adaptation fonctionnelle, qui est l'adaptation en fait du système nerveux pour nous permettre d'exécuter des compétences ou des mouvements qui vont demander une certaine coordination neuromusculaire. Donc, ça peut être, exemple, exécuter un squat, ça peut être exécuter un saut et créer de l'amélioration dans cet exercice-là par une adaptation du système nerveux au mouvement. Donc, idéalement, plus on va faire ce mouvement-là souvent, meilleur on va devenir à le faire parce qu'on va devenir, notre système nerveux va développer des compétences pour coordonner les unités moteurs qui vont exécuter le mouvement. Il y a un deuxième principe d'adaptation qui est l'adaptation structurelle. Si on simplifie ça, c'est l'adaptation musculaire à ce qu'on demande. Donc, évidemment, pour créer le mouvement, il y a des unités moteurs qui vont être coordonnées et ça se trouve dans les muscles à ce moment-là. Et évidemment, si on s'entraîne avec un volume moyen et que pendant quelques semaines, je commence à m'entraîner avec un volume élevé, bien, mon corps va adapter sa structure à la nouvelle demande. Plus de répétitions, plus de séries, donc plus de poids levé en totalité. Mon corps va développer de la nouvelle fibre musculaire, va renforcer sa fibre musculaire actuelle pour répondre à la nouvelle demande. Donc ça, c'est les deux grands principes d'adaptation. Si on regarde l'adaptation fonctionnelle, la fréquence de l'exercice va nous permettre de s'adapter. Mais par contre, c'est limité dans le temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à s'entraîner, on développe beaucoup d'adaptations fonctionnelles. Donc, on va s'améliorer dans le mouvement. Mais après des années, quand vous êtes rendu expert à faire votre squat, à faire votre press, à faire votre deadlift, l'amélioration et les bénéfices qu'on va trouver de cette amélioration-là sont minimes. Là où on va aller chercher du surplus, c'est dans l'adaptation structurelle. L'adaptation structurelle va nous permettre de développer de nouvelles possibilités pour de l'adaptation fonctionnelle. Donc, dans le sens où si vous faites un squat et vous êtes rendu expert dans votre mouvement, mais que malheureusement, votre chaîne postérieure est faible et nuit aux performances de votre squat, bien, à ce moment-là, vous allez renforcer votre chaîne postérieure, développer de la masse musculaire dans la chaîne postérieure, ce qui va vous permettre d'activer de nouvelles unités moteurs, de nouvelles fibres musculaires pour répondre à la demande sur le squat. Donc, en augmentant votre masse musculaire, vous allez permettre de créer de la nouvelle force pour vos exercices subséquents dans le futur.